Elizabeth Morgan tira sur les rênes, arrêtant son chariot au sommet de la colline. En contrebas, dans la vallée, s'étendait le ranch, pas une simple ferme, mais un véritable domaine. Une maison blanche avec une large véranda, des écuries en acajou, des enclos où paissaient des centaines de têtes de bétail. Même le portail était en fer forgé, orné d'un motif ouvragé. « Mon Dieu, où suis-je tombée ?» murmura-t-elle en essuyant la poussière de son visage du revers de la main. 3 jours plus tôt, à Saint-Louis, M. Patrick avait simplement dit « Tu livreras des provisions au ranch des Harrison. Il paie bien. » Il n'avait pas mentionné qu'il s'agissait d'un véritable royaume au milieu des prairies texanes. Élisabeth ajusta son chapeau usé et fit avancer les chevaux. Le chariot grinça en descendant la route poussiéreuse. À l'arrière, des sacs de farine, des caisses de conserve et des barils de sel s'entrechoquaient, tout ce dont une grande exploitation avait besoin pour le mois à venir. Elle travaillait comme charretière depuis 2 ans, depuis que son père était mort de la fièvre, ne lui laissant que des dettes et un vieux chariot. La vie n'était pas facile pour une femme dans ce métier. Les hommes ne lui faisaient pas confiance, estimant que la place du sexe faible était derrière les fourneaux. Mais Élisabeth était têtue. Elle avait appris à tirer, à réparer les roues, à négocier avec les muletiers. Elle survivait. Près de la maison principale, un Mexicain âgé coiffé d'un grand chapeau l'accueillit. « Señorita, vous avez apporté les provisions ?» demanda-t-il dans un anglais approximatif. « Oui, my name was Satosui. Oui. Où dois-je décharger ?»« Yiriemi. » Le patron a dit de tout mettre à l'entrepôt. Il désigna un long bâtiment du geste. « Je vais appeler les gars. » Élisabeth descendit de son siège, étirant son dos endolori. Le trajet avait duré toute la journée, et le soleil tapait sans pitié. Sa robe lui collait à la peau, ses cheveux étaient en désordre sous son chapeau. Pas la meilleure apparence pour rencontrer un nouveau client. Les ouvriers commencèrent à décharger la marchandise. Élisabeth veillait à ce que rien ne soit cassé. Tout dommage serait déduit de sa paie. Elle était si concentrée sur le comptage des sacs qu'elle n'entendit pas les pas s'approcher. « Vous êtes Miss Morgan ?» La voix était grave, veloutée. Élisabeth se retourna et se figea. Devant elle se tenait un homme d'une 30aine d'années, grand et large d'épaules. Ses cheveux sombres bouclaient légèrement sur sa nuque, et son visage hâlé possédait cette beauté austère propre aux hommes de la frontière. Mais ce qui la frappa le plus, c'était ses yeux. Gris comme un ciel d'orage, attentif et chaleureux? Non, elle avait dû rêver. Il était vêtu simplement, une chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon de cuir, des bottes sans fioritures. Mais le tissu était de qualité, les bottes de belle facture. Et il se tenait avec cette assurance naturelle que l'on ne trouve que chez les hommes habitués à commander. « Oui, c'est moi », répondit Élisabeth, s'efforçant de ne pas montrer son trouble. « Elizabeth Morgan. Vous êtes, Monsieur Harrison ?»« Jacob Harrison. » Il lui tendit la main. « Ravi de vous rencontrer. » Sa paume était large, calleuse, mais d'une douceur surprenante. Élisabeth sentit un étrange frisson parcourir son échine. « J'espère que la route n'a pas été trop difficile », demanda-t-il sans se presser de lâcher sa main. « Rien de particulier. J'ai l'habitude. » Une femme charretière. Jacob secoua la tête. « C'est un métier dangereux. Peut-être. Mais je m'en sors. » Quelque chose qui ressemblait à de l'admiration brilla dans ses yeux. « Je vois. » Il relâcha enfin sa main. « Permettez-moi de vous inviter à dîner. Après une si longue route, vous devez être fatigué et affamé. » Élisabeth hésita. D'habitude, elle préférait être payée et repartir au plus vite. Il était risqué de passer la nuit dans des endroits inconnus. Mais quelque chose dans les manières de cet homme lui disait qu'ici, elle serait en sécurité. « Merci, c'est très aimable. » Maria vous préparera une chambre.
dit Jacob en s'adressant à une femme brune, apparue sur le seuil. Et demain matin, nous discuterons des détails d'une collaboration future. Future? S'étonna Élisabeth. J'ai besoin d'un fournisseur régulier. Si les conditions vous conviennent, vous pourriez livrer des provisions une fois par mois. Je paierai bien. Un travail régulier? Élisabeth faillit bondir de joie, mais se retint. Il ne fallait pas montrer à quel point elle en avait besoin. Nous pourrions en discuter. Parfait. Jacob sourit et son visage se transforma. Alors, à ce soir pour le dîner. Maria conduisit Élisabeth dans une petite chambre confortable au premier étage. Par la fenêtre, on apercevait que les pâturages infinis où des troupeaux paissaient sous la surveillance de cavaliers. « Le seigneur Harrison est un homme bon, » dit Maria en déposant des serviettes propres. « Un patron juste, il prend soin de ses gens. »« Est-il marié ?» laissa échapper Élisabeth, rougissant aussitôt. Maria sourit avec compréhension. « Non, señorita, mais beaucoup de femmes de la ville aimeraient que cela change. C'est le parti le plus convoité de tout le Texas. » Quand la gouvernante fut partie, Élisabeth s'approcha du miroir. Son reflet était décourageant, une robe poussiéreuse, des cheveux en désordre, un visage hâlé. Elle n'était pas une beauté, elle le savait. Juste une femme ordinaire qui travaillait comme un homme et en avait l'apparence. Pourtant, dans les yeux de Jacob Harrison, elle avait cru voir quelque chose qui avait fait battre son cœur plus vite. N'était-ce qu'une illusion? Élisabeth se lava à l'eau froide de la cruche, tressa ses cheveux et tenta de lisser sa robe, la meilleure qu'elle avait emportée, une robe bleue, sobre, pour les rendez-vous d'affaires. Pas une robe de bal, bien sûr, mais elle était présentable. Le dîner fut servi dans une grande salle à manger, avec une imposante table en chêne. Jacob avait revêtu un costume sombre, mais il y paraissait aussi naturel que dans ses vêtements de travail. Élisabeth se surprit à admirer discrètement ses mains, tandis qu'il versait le vin. « Parlez-moi de vous, Miss Morgan » demanda-t-il lorsque Maria apporta le rôti de bœuf et les légumes. « Comment en êtes-vous, vous arrivé à ce métier? Il fallait bien survivre après la mort de mon père. » Élisabeth parlait simplement, sans s'apitoyer sur son sort. « Je n'avais pas d'autre compétence que celle de conduire un chariot. »« Et votre famille? Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Je n'ai ni frère ni sœur. » Elle coupa un morceau de viande. « Et vous, vous élevez du bétail depuis longtemps? » Une quinzaine d'années. J'ai commencé avec un petit troupeau, puis je me suis agrandi peu à peu. Jacob parlait modestement. Mais Élisabeth voyait bien que le ranch était immense. Aujourd'hui, j'ai environ 5000 têtes de bétail, 100 chevaux et 50 ouvriers. 5000. Élisabeth faillit s'étouffer. C'était une fortune. Pas étonnant que Maria les qualifiait de parti convoité. Une exploitation impressionnante, dit-elle. Il y a beaucoup de travail. Parfois, on se sent bien seul dans une si grande maison. Quelque chose dans son ton poussa Élisabeth à lever les yeux. Jacob la regardait si attentivement qu'on aurait dit qu'il essayait de lire dans son âme. Un homme qui a réussi a sûrement beaucoup de connaissances, remarqua-t-elle prudemment. Des connaissances, oui. Des amis, peu. Quant aux femmes, il secoua la tête. La plupart ne s'intéressent qu'à ma fortune. C'est injuste. La vie est rarement juste. Jacob but une gorgée de vin, mais aujourd'hui, j'ai rencontré une femme qui ne savait même pas qui j'étais. Et c'était rafraîchissant. Élisabeth sentit le rouge lui monter aux joues. Était-il en train de la courtiser? Non, il était sans doute simplement poli. « Vous étiez sérieux au sujet des livraisons régulières ?» demanda-t-elle pour ramener la conversation sur les affaires. « Absolument. Une fois par mois, le même volume. $100 par voyage. $100. D'habitude, elle en gagnait 20 ou 30. Élisabeth s'efforça de ne pas montrer sa surprise. C'est très généreux. Un bon travail mérite un bon salaire. De plus, la route est longue et risquée. Jacob se pencha en avant.
Mais je préférerais que vous passiez la nuit ici. Il est dangereux de repartir dans l'obscurité. Monsieur Harrison, Jacob, s'il vous plaît. Jacob, je ne veux pas donner une fausse impression. Je ne suis ici que pour le travail. Bien sûr, sa voix était sérieuse. Je comprends ça. Mais permettez-moi de veiller à votre sécurité, purement par souci humain. Après le dîner, ils sortirent sur la véranda. La nuit texane était chaude, emplie de sons, le chant des grillons, le meuglement des vaches, les voix lointaines des cow-boys autour d'un feu. Jacob alluma un cigare, et Élisabeth s'installa dans un fauteuil en osier. « C'est un bel endroit », dit-elle en regardant les étoiles. « Oui, j'ai acheté cette terre il y a 8 ans. À l'époque, il n'y avait qu'un pâturage et une vieille cabane. » Jacob expira un nuage de fumée. « J'ai tout construit petit à petit. D'abord la maison, puis les écuries, les enclos. Vous en rêviez depuis l'enfance ? Je rêvais de liberté. » Il marqua une pause. « J'ai grandi à Boston, dans une famille de banquiers. Tout était tracé. Quelle école fréquenter, qui épouser, quelle affaire diriger. À 20 ans, je me suis enfui vers l'ouest avec $500 en poche. Et vos parents, ils m'ont déshérité. » Jacob haussa les épaules. « Chiquité. Je ne le regrette pas. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné moi-même. » Élisabeth regardait cet homme avec une nouvelle compréhension. Lui aussi savait ce que c'était que de partir de zéro. Était-ce pour cela qu'il s'était montré si bienveillant envers elle? Et maintenant, êtes-vous plus riche que votre père? Demanda-t-elle. Monty Binanon. Probablement. Mais l'argent n'est pas le plus important. L'important, c'est de sentir qu'on vit sa propre vie. Ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Élisabeth ressentait une étrange proximité avec cet homme, comme s'ils se comprenaient sans avoir besoin de parler. « Il est temps pour moi d'aller me reposer, » dit-elle enfin. « Je veux partir tôt demain. »« Bien sûr !» Jacob se leva. « Bonne nuit, Élisabeth. » Son prénom, dans sa bouche, sonnait comme une caresse. Élisabeth se hâta de rentrer, craignant qu'il ne voie chic le trouble sur son visage. Allongée dans le lit moelleux, elle repensait à la journée qui venait de s'écouler. À la façon dont Jacob l'avait regardée pendant le dîner, à sa voix quand il prononçait son nom, au fait qu'elle devrait partir demain et qu'il ne se reverrait que dans un mois. Pourquoi cela la rendait-elle triste? Après tout, elle était venue pour travailler, pas pour chercher l'aventure. Mais quand Élisabeth s'endormit enfin, elle rêva d'yeux gris et d'un sourire chaleureux. Élisabeth fut réveillée par l'odeur du pain frais et du café. Le jour se levait à peine. Elle avait l'habitude de se lever avec le soleil. Mais la route de la veille avait eu raison d'elle. Après s'être rapidement lavée et préparée, elle descendit dans la salle à manger. Jacob était déjà à table avec une tasse de café et un journal. À son arrivée, il se leva, un vrai gentleman, malgré son travail rude. « Bonjour, dit-il, et sa voix contenait une joie si sincère qu'on aurait dit qu'il ne l'avait pas vu depuis une éternité. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Merveilleusement bien, merci. » Élisabeth s'assit en face de lui, essayant de ne pas regarder les reflets du soleil matinal dans ses cheveux. « Il ne fallait pas vous lever si tôt pour moi. Je me lève toujours à 5 heures. » C'est une habitude. Maria posa devant Élisabeth une assiette avec des œufs, du bacon et des galettes. « Et vous ? Vous devez prendre des forces avant la route. » Le petit déjeuner était délicieux. Mais Élisabeth mangeait machinalement, pensant au paiement à venir. $100 par voyage, cela changeait tout. Elle pourrait réparer son chariot, acheter un meilleur attelage, peut-être même louer une chambre décente en ville, au lieu de son réduit au-dessus de l'écurie. « À quoi pensez-vous » demanda Jacob. « Aux affaires. Si nous nous mettons d'accord sur des livraisons régulières, je devrais modifier les itinéraires de mes autres clients. » Je comprends. Il posa son journal. Je ne veux pas vous créer de problème. Au contraire, cela en résoudra beaucoup. Élisabeth but une gorgée de café.
fort parfumé. Rien à voir avec le breuvage insipide des gargotes. Il faut juste que je m'organise. Et si je payais ce voyage séparément, pour que nous puissions discuter des détails, Guy, établir un calendrier. Élisabeth leva les yeux. Jacob la regardait avec espoir, et elle comprit qu'il voulait qu'elle revienne. Bientôt. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons nous entendre maintenant. Bien sûr. Il garda le silence, faisant tourner sa tasse entre ses mains. Mais il me semble qu'un partenariat aussi sérieux nécessite une discussion approfondie. Le calendrier des livraisons, la liste des produits selon les saisons, les conditions de paiement. Élisabeth hocha la tête, bien qu'elle sût que tout cela pouvait être réglé en une demi-heure. Mais quelque chose en elle répondait à sa proposition. Le désir de revenir dans cette maison, de revoir cet homme. D'accord. Quand cela vous arrangerait-il? Dans une semaine? Vous pourriez alors apporter un premier lot d'essai, et nous verrions comment nous organiser. Après le petit déjeuner, Jacob la raccompagna jusqu'à son chariot. Les chevaux avaient été abreuvés et nourris. Ces hommes s'étaient occupés des bêtes sans qu'on le leur demande. L'argent pour le voyage d'hier, dit-il en lui tendant une bourse en cuir. Élisabeth compta $100, comme promis, plus que ce qu'elle gagnait en 2 mois. Merci, c'est très généreux. C'est juste. Jacob l'aida à monter sur son siège. Sa main s'attarda un instant sur son coude, et Élisabeth sentit cette chaleur familière. Soyez prudente sur la route. On a vu des traces de Comanches dans les environs récemment. Je m'en sortirai. J'ai un fusil. Vous savez tirer? Mon père m'a appris. Élisabeth prit les rênes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Élisabeth. Elle fit avancer les chevaux, et le chariot s'ébranla. Au dernier moment, elle se retourna. Jacob se tenait près du portail, la suivant du regard. Il lui fit un signe de la main, et elle lui répondit. Le chemin du retour lui parut long. Élisabeth repensait à la journée, analysant chaque mot, chaque regard. Jacob Harrison n'était pas seulement un riche éleveur. C'était un homme qui la voyait comme une femme, et non comme une simple charretière. Mais devait-elle se faire des illusions? Le fossé entre eux était immense. Il était que le propriétaire d'un ranch gigantesque. Elle n'était qu'une simple travailleuse. Même si elle avait cru déceler quelque chose de plus dans son regard, était-il raisonnable d'y compter? Le soir, elle arriva à Saint-Louis. Le vieux Patrick l'accueillit dans son bureau, une petite pièce encombrée, qui sentait le tabac et le cuir. Alors, Élisabeth, Harrison a payé? Il a payé, et il m'a proposé un travail régulier. Quelle chance! Patrick en bondit presque. Cet homme paie en or sans retard. Seulement son caractère est particulier. Que voulez-vous dire? Oh, rien de spécial. C'est juste qu'il est très sélectif. Il a changé de nombreux fournisseurs avant de trouver ceux qui lui convenaient, et il ne fait absolument pas confiance aux femmes en affaires. Pourquoi? Patrick se gratta la barbe grise. On dit qu'il avait une fiancée à Boston, d'une famille riche, une beauté. Mais quand il a décidé de partir pour l'Ouest, elle a refusé de le suivre. Elle a choisi le confort et le statut social. Depuis, il se méfie des dames. Élisabeth hocha la tête, mais l'information lui resta en tête. Jacob avait donc eu le cœur brisé. Cela expliquait bien des choses, sa solitude, sa prudence, sa surprise en la rencontrant. « Mais tu as de la chance, » continua Patrick. « Apparemment, tu lui as plu en tant que travailleuse. »« En tant que travailleuse, » se répéta Élisabeth. Bien sûr. De quoi d'autre pouvait-il s'agir? Les jours suivants se déroulèrent dans la routine habituelle. Élisabeth livrait des marchandises à de petites fermes, négociait avec les marchands, réparait sous son attelage. Mais ses pensées retournaient sans cesse au ranch de Harrison, à ses yeux gris et attentifs, à la façon dont il prononçait son nom. Le mercredi,
Elle se rendit chez la couturière pour commander une nouvelle robe. Pas une robe de travail, mais une robe présentable pour ses rendez-vous d'affaires. C'est du moins ce qu'elle se dit. Vous voulez quelque chose de spécial » demanda Madame Dubois. Une immigrée française qui cousait les plus belles robes de la ville. Quelque chose de simple mais élégant, vert foncé peut-être, et qui puisse convenir pour un voyage. Ah, je comprends. La couturière sourit malicieusement. Pour un client spécial, n'est-ce pas? Un homme doit voir qu'une femme reste une femme, même si elle fait des affaires. Élisabeth rougit mais ne contesta pas. Madame Dubois avait raison. Elle voulait paraître sous son meilleur jour. Pas seulement pour Jacob, mais aussi pour elle-même. Le vendredi, un incident se produisit. Élisabeth transportait des marchandises vers la ferme des Macleod quand 3 cavaliers lui barrèrent la route. Des visages rudes, mal rasés, des revolvers à la hanche. « Arrête-toi, ma belle, » dit leur chef. « Montre-nous ce que tu transportes. Des provisions ordinaires, de la farine, du sel, des conserves. Et l'argent, il est où? Quel argent ?» Le chef descendit de cheval et s'approcha du chariot. Élisabeth posa la main sur le fusil qui se trouvait à côté d'elle. « Je te le déconseille, ma petite. On est 3, tu es seule. Laissez-moi passer. Je n'ai pas d'argent et la marchandise ne vaut rien. On va voir ça. » Il grimpa à l'arrière et commença à fouiller les sacs. À cet instant, Élisabeth saisit son fusil et l'épaula. « Éloigne-toi du chariot !» Le bandit se figea, puis se tourna lentement. « Tu sais t'en servir, ma jolie. Approche, et tu verras. » Ils se dévisagèrent pendant quelques secondes. Puis le chef se mit à rire. « Du caractère, j'aime ça. » Les gars, on laisse la belle tranquille. Le butin n'en vaut pas la peine. Ils s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Élisabeth abaissa son fusil, les mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le soir, assise dans sa chambre, elle repensait à l'incident. Le travail devenait de plus en plus dangereux. De plus en plus de bandits redescendaient sur les routes, pillant les voyageurs solitaires. Peut-être devrait-elle accepter la proposition de Jacob de passer la nuit au ranch, non par fantasme romantique, mais par mesure de sécurité. Le mardi matin, elle repartit chez Harrison. Sa nouvelle robe lui allait parfaitement, vert foncé. Elle mettait en valeur la couleur de ses yeux, avec un col et des poignets soignés. Élisabeth se sentait plus sûre d'elle. Jacob l'attendait au portail, comme s'il l'avait guettée. En voyant sa nouvelle robe, une lueur d'admiration passa dans ses yeux. « Bienvenue, Élisabeth, vous êtes ravissante. Merci. » Elle s'efforça de garder un ton professionnel. « J'ai apporté des échantillons des produits bas que je peux vous fournir régulièrement. » Et ils se dirigèrent bientôt vers l'entrepôt, où Élisabeth disposa les produits. Jacob examina attentivement la qualité, posant des questions sur les fournisseurs, les prix. Un vrai maître des lieux, rien n'échappait à son attention. « Excellente qualité, dit-il enfin. Surtout le café et le sucre. Où les trouvez-vous ? Chez un négociant, Morganson. Il travaille directement avec les planteurs. Pouvez-vous négocier une remise pour de plus gros volumes ? Je pense que oui. Pour des commandes régulières, il fera un effort. » Ils discutèrent aucun des détails pendant plus d'1 heure. Jacob était un partenaire commercial sérieux, mais Élisabeth remarquait à quelle fréquence il la regardait. Comment son regard s'attardait sur ses mains quand elle manipulait que les échantillons. « Je pense que nous pouvons conclure un accord, » dit-il finalement. « 1 fois par mois, le même volume que la dernière fois. $100 par voyage, plus une compensation pour les commandes spéciales. » C'est parfait. Élisabeth lui tendit la main. Jacob prit sa paume, mais au lieu de la serrer, il la garda dans la sienne, la regardant dans les yeux. « Élisabeth, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Avez-vous des attaches particulières ? Un homme qui attend votre retour. » La question était inattendue et très personnelle. Élisabeth sentit son cœur s'accélérer. « Non. Pourquoi demandez-vous cela ?
parce que je ne voudrais pas mal interpréter vos visites ici. Il tenait toujours sa main. Je comprends que nous sommes des partenaires commerciaux, mais, murmura Élisabeth, mais votre compagnie m'est très agréable. Et j'espère que ce sentiment est réciproque. Élisabeth plongea son regard dans ses yeux gris et y vit de la sincérité. Cet homme ne jouait pas, ne la flattait pas par intérêt. Il disait simplement la vérité. « Je me plais ici aussi », avoua-t-elle. Probablement plus qu'un partenaire commercial ne le devrait. Jacob sourit, le premier sourire véritablement heureux qu'elle voyait sur son visage. Alors, essayons de joindre l'utile à l'agréable. Il porta sa main à ses lèvres et effleura ses doigts. « Vous restez dîner ?»« Je reste, » répondit Élisabeth, et il lui sembla que le monde entier s'était illuminé. Ce dîner changea tout. Jacob était complètement différent, plus seulement un hôte poli, mais un homme qui montrait ouvertement son intérêt. Il lui parla de ses projets d'agrandissement du ranch, lui demanda son avis, écouta attentivement ses réponses. Élisabeth se sentit non pas comme une simple femme qu'on divertissait à table, mais comme une interlocutrice à part entière, dont les opinions comptèrent. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il après le dessert. Jacob la conduisit à travers la maison jusqu'à son bureau, une pièce spacieuse avec un bureau massif, des bibliothèques et des cartes aux murs. Sur le bureau se trouvèrent des plans, les plans d'une nouvelle maison, expliqua-t-il. Celle-ci est trop petite pour une grande famille. Élisabeth se pencha sur les plans. La maison était impressionnante. 2 étages, de larges vérandas, une grande cuisine, une chambre d'enfant. « Vous prévoyez d'agrandir la famille ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton léger. « Je l'espère. » Jacob se tenait si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Un homme doit laisser des héritiers. Mais pour cela, il faut la bonne épouse. Je suis sûr que vous aurez l'embarras du choix. Maria disait que vous étiez un parti très convoité. Maria est une bavarde. Jacob eut un petit rire. Et puis, ce n'est pas l'embarras du choix qui m'intéresse, mais une femme en particulier. Élisabeth releva les yeux des plans. Jacob la regardait avec une tendresse si évidente qu'elle en eut le souffle coupé. « Jacob, je sais, cela peut paraître précipité. Nous nous connaissons depuis à peine une semaine. Mais parfois, le cœur connaît la vérité avant la raison. » Il tendit la main et lui caressa la joue. Élisabeth ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. « Je ne suis pas le genre de femme que les riches éleveurs épousent, » murmura-t-elle. « Et pourquoi donc ? Regardez-moi. Je travaille comme un homme, je voyage seul sur des routes dangereuses, je vis dans un réduit au-dessus d'une sécurie. J'ai les mains calleuses et le visage hâlé. Je vous regarde. » Sa voix était douce. « Et je vois la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Forte, indépendante, honnête. Le genre de femme qui n'échangerait pas l'amour contre le confort. » Les derniers mots résonnèrent avec une pointe d'amertume. Élisabeth se souvint de l'histoire de Patrick sur la fiancée de Boston. « Elle vous a fait du mal, dit-elle. »« Qui ? » ?»« La femme de Boston, votre ex-fiancée. » Jacob retira sa main et s'approcha de la fenêtre. « Qui vous a raconté ça ?» Patrick l'a mentionné. « Excusez-moi, je ne voulais pas me mêler de vos affaires. »« Ce n'est rien. » Il lui tournait le dos, regardant l'obscurité. « Oui, elle m'a fait du mal. Nous avons été fiancés 2 ans. Je pensais qu'elle m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ma position sociale. Que s'est-il passé ? Quand je lui ai dit que je voulais partir pour l'Ouest, commencer une nouvelle vie, elle a ri. Elle a dit qu'elle n'allait pas vivre sous une tente au milieu du désert pour mes rêves stupides. » Jacob se retourna. « 1 mois après mon départ, elle a épousé mon associé. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Maintenant, je comprends qu'elle m'a rendu service. C'est ça. Si j'étais resté, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. » Élisabeth s'approcha de lui,
et posa une main sur son épaule. « Et vous ne m'auriez jamais rencontré. » Jacob recouvrit sa main de la sienne. « Exactement. » Il se tourna vers elle. « Élisabeth, je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que vous sachiez que mes intentions sont sérieuses. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, je ne vais pas vous mettre la pression. » Mais lorsqu'ils se dirent au revoir devant sa chambre, Jacob se pencha et l'embrassa sur la joue. Un baiser léger, tendre, presque fraternel. Mais le contact de ses lèvres lui brûla la peau. « Bonne nuit, Élisabeth. Bonne nuit. » Elle ferma la porte et s'y adossa, les mains sur ses joues si brûlantes. Que lui arrivait-il? Une semaine plus tôt, elle n'était qu'une charretière qui ne pensait qu'à gagner sa vie. Et maintenant, le célibataire le plus convoité du Texas lui parlait d'intentions sérieuses. Cela ressemblait à un conte de fées, et c'est précisément pour cela que ça lui faisait peur. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Jacob se comporta comme si de rien n'était, et amical mais sans l'ouverture de la veille. Élisabeth lui fut reconnaissante de sa délicatesse. « Quand puis-je attendre la prochaine livraison ?» demanda-t-il en servant le café. « Dans 3 semaines. D'ici là, j'aurai pu organiser toutes les commandes de notre liste. » « Parfait. En ce qui concerne la sécurité de la route, Jacob fronça les sourcils. Hier, mes hommes ont vu des traces de chevaux inconnus près de la frontière nord. Peut-être des bandits. Élisabeth se souvint de sa récente rencontre avec les voleurs. La semaine dernière, 3 cavaliers ont essayé de me voler, dit-elle. J'ai dû sortir mon fusil. Quoi? Jacob posa brusquement sa tasse. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Ça s'est bien terminé. Ils ont compris que le butin ne valait pas le risque. Élisabeth, c'est sérieux. Il se pencha vers elle par-dessus la table. Il est trop dangereux pour vous de voyager seul sur ces routes. Que proposez-vous? Que j'arrête de travailler? Non, mais je peux vous donner une escorte. Un de mes hommes vous accompagnera lors de vos voyages. Ce n'est pas nécessaire. Pour moi, c'est très important. La voix de Jacob devint ferme. Je ne permettrai pas qu'il vous arrive quelque chose. Il y avait une telle détermination dans son ton qu'Élisabeth comprit qu'il était inutile de discuter. De plus, la proposition était raisonnable. D'accord, mais l'escorte ne doit pas gêner mon travail. Bien sûr, je vous donnerai Thomas, c'est un excellent tireur, et il connaît bien les environs. Après le petit déjeuner, Jacob la présenta à Thomas Ryder, un cow-boy d'un certain âge avec des moustaches grises et des yeux calmes. Un homme peu bavard mais fiable. Cela se sentait tout de suite. « Miss Morgan, je vous accompagnerai lors de vos voyages, » dit-il en touchant le bord de son chapeau. « J'essaierai de ne pas vous déranger. »« Merci Thomas. » Alors qu'Élisabeth s'apprêtait à partir, Jacob la raccompagna jusqu'au chariot. Thomas attendait déjà à cheval, tenant la bride d'un second cheval pour le retour. « Soyez prudente, » dit Jacob en l'aidant à monter. « Ne vous inquiétez pas. J'ai un protecteur maintenant. Il ne s'agit pas seulement de sécurité. » Il posa sa main sur la sienne, qui tenait les rênes. Simplement, revenez vite. Il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'Élisabeth sentit son cœur manquer un battement. « C'est promis, » murmura-t-elle. Le trajet du retour se déroula sans incident. Thomas chevauchait à côté du chariot, scrutant attentivement les environs. Il parlait peu, mais sa présence était rassurante. « C'est un homme bon, monsieur Harrison, » dit-il pendant une halte. « Un patron juste. Oui, je l'ai remarqué. Et seul. » Thomas mâchait de la viande séchée sans la regarder. Une grande maison, mais il y vit seul, ce n'est pas normal. Élisabeth comprit où il voulait en venir. Il a sûrement ses raisons. Il en avait. Mais maintenant, peut-être qu'une femme lui fera changer d'avis. Ils ne parlèrent plus de sujets personnels. Mais les mots de Thomas lui restèrent en tête. Même ces hommes voyaient que Jacob avait besoin d'une compagne. Et, à en juger par les allusions,
Il la considérait non comme une candidate appropriée. À Saint-Louis, la vie reprit son cours, mais chaque jour était désormais teinté d'attente. Élisabeth se surprenait à compter les jours jusqu'à son prochain voyage au ranch. Elle s'acheta une nouvelle chemise, répara sa plus belle robe et acheta même un flacon de parfum français à un marchand. Madame Dubois fut la première à remarquer le changement. « Alors, nous avons une romance », demanda-t-elle en lui faisant essayer une nouvelle jupe. Les yeux qui brillent, les joues roses. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Élisabeth. « Peut-être. » « Un homme riche ? » ?»« Oui. »« Bon, il me semble. »« Alors, attrapez-le avant qu'une autre ne le fasse !» s'esclaffa la couturière. « Les hommes bons sont rares, et ceux qui ont de l'argent sont encore plus difficiles à trouver. » Mais Élisabeth était assaillie par les doutes. Et si elle avait mal interprété l'attention de Jacob? Et s'il ne faisait que flirter par ennui, sans envisager sérieusement une relation avec une femme de sa condition? La réponse arriva plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Samedi, on frappa à sa porte. Sur le seuil se tenait un inconnu en costume coûteux. « Miss Morgan, je m'appelle Charles Adams. Je suis l'avocat de Monsieur Harrison. » Son cœur se serra. Jacob avait-il changé d'avis et voulait-il maintenant rompre leur accord par l'intermédiaire d'un avocat? « Entrez, Monsieur Adams. » L'avocat s'assit sur l'unique chaise de sa chambre et sortit des documents de sa mallette. « Monsieur Harrison m'a chargé d'ouvrir un compte bancaire à votre nom, dit-il sans préambule. Quoi? Il souhaite que vous puissiez recevoir le paiement de vos livraisons par virement bancaire, plutôt qu'en espèces. C'est plus sûr et plus respectable. » Élisabeth était déconcertée. Un compte en banque, c'était sérieux. Un service réservé aux clients fortunés. « Mais je n'ai rien demandé, Monsieur Harrison insiste. Il m'a également chargé de vous informer qu'il couvrirait tous les frais bancaires. » L'avocat lui tendit les documents à signer. Élisabeth parcourut le texte des yeux, un accord standard d'ouverture de compte, mais avec une particularité. Le dépôt initial était de $500. D'où vient cette somme? Monsieur Harrison la considère comme une avance sur les futures livraisons. Élisabeth signa les documents d'une main tremblante. $500. C'était une fortune. Plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Quand l'avocat fut parti, elle resta longtemps assise, contemplant le livret de banque. Jacob ne flirtait pas seulement. Il prenait soin d'elle, assurait son avenir. C'est ainsi qu'agissent les hommes qui ont des intentions sérieuses. Mais la joie s'accompagna de peur, désormais. Elle était liée à lui non seulement par des sentiments, mais aussi par l'argent. Et si elle ne répondait pas à ses attentes? Et s'il réalisait qu'il s'était trompé en choisissant une simple charretière? Ses pensées la tourmentèrent toute la semaine. Élisabeth oscillait entre le bonheur et l'anxiété, faisant des projets pour les détruire aussitôt. Mais le jour de son prochain voyage au ranch, tous ses doutes s'évanouirent. Elle voulait voir Jacob, lui parler, comprendre ce qui se passait entre eux. Cette conversation devait décider de leur avenir. Jacob l'attendait au portail, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Il semblait agité, voire nerveux. Quand Élisabeth sauta de son siège, il s'approcha si vite qu'on aurait dit qu'il craignait qu'elle ne change d'avis et ne reparte. « Élisabeth, dit-il, et sa voix trahissait un soulagement. J'avais peur que vous ne veniez pas. Pourquoi ne serais-je pas venu? Nous avons un contrat. » Oui, bien sûr, le contrat. Il l'aida à descendre son panier de ses affaires tiers personnelles. Comment ça se passe avec le compte en banque? Je vous en remercie. Mais $500 d'avance, c'est trop généreux. N'importe quoi. Jacob fit un geste de la main. Un bon partenaire commercial doit avoir une stabilité financière. Mais Élisabeth voyait dans ses yeux bien plus qu'un simple intérêt professionnel. Jacob se souciait d'elle autrement que comme d'une simple fournisseuse. Le déchargement fut rapide. Les ouvriers connaissaient désormais la procédure. Jacob vérifiait la marchandise, prenait des notes dans son carnet, mais jetait constamment des regards à Élisabeth.
Elle sentait son regard sur sa peau. « Tout est en ordre, dit-il enfin. La qualité est excellente, comme d'habitude. J'ai essayé de trouver les meilleurs fournisseurs. Cela se voit. » Jacob ferma son carnet. « Élisabeth, j'ai quelque chose à vous dire. Pouvons-nous en parler après le dîner ?» Bien sûr. Mais pendant tout le repas, Élisabeth ne cessa de penser à la conversation à venir. Jacob était inhabituellement silencieux, mangeait distraitement et se surprenait plusieurs fois à la fixer du regard. « Vous êtes très élégante, » dit-il enfin. « Une nouvelle robe ?»« Oui. » Élisabeth toucha la jupe de satin bleu foncé. « J'ai pensé que les rendez-vous d'affaires exigeaient une tenue appropriée. »« Vous va à ravir et le bleu fait ressortir vos yeux. » Ils finirent leur café en silence, puis Jacob se leva. « Allons faire un tour dans le jardin. » Le jardin derrière la maison était petit, mais bien entretenu. Des rosiers que Jacob avait fait venir du Texas, des pommiers, un petit étang avec un banc en bois, un endroit calme et isolé. « De quoi vouliez-vous me parler ?» demanda Élisabeth lorsqu'ils s'arrêtèrent près de l'étang. Jacob lui tournait le dos, contemplant la surface de l'eau. Le clair de lune argentait ses cheveux. « J'ai besoin de savoir ce que vous ressentez, » dit-il sans se retourner. « À quel sujet ?»« À mon sujet, à propos de ce qui se passe entre nous. Une question directe. » Élisabeth s'y attendait, mais elle fut tout de même déconcertée. « Jacob, je sais que nous nous connaissons depuis peu. Je sais qu'il y a une grande différence de statut entre nous. » Il se tourna vers elle. « Mais je ne peux plus prétendre qu'il ne s'agit que d'une relation d'affaires. »« Moi non plus, je ne le peux plus, » admit doucement Élisabeth. « Alors, dites-moi la vérité. Que ressentez-vous » Élisabeth le regarda dans les yeux et comprit que l'heure de vérité avait sonné. Elle pouvait mentir, rester en sécurité dans son monde familier, ou prendre un risque et avouer des sentiments qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. « Je pense à vous tous les jours, » dit-elle. « Je compte les jours jusqu'à mon prochain voyage ici, et quand vous me regardez, comme vous le faites maintenant, j'en ai le souffle coupé. » Jacob fit un pas vers elle. « Élisabeth, mais j'ai peur, » continua-t-elle. « Nous venons de mondes différents. Vous êtes un riche éleveur. Je suis une simple charretière. Que diront les gens? Que pensera votre entourage? » Je me fiche de ce que diront les gens. La voix de Jacob devint ferme. J'ai déjà essayé de vivre selon les règles des autres. Vous connaissez le résultat. Mais si vous vous trompez sur moi, si je ne suis pas celle que je parais être, et si c'est vous qui vous trompez, il prit ses mains dans les siennes. Si je ne suis pas l'homme que je prétends être. Vous êtes un homme bon, Jacob. Cela se voit. D'où vient cette certitude? À la façon dont vos hommes vous parlent, à la façon dont vous veillez à ma sécurité, à la façon dont vous me traitez, non pas comme une femme qu'on peut acheter, mais comme une égale. Jacob porta ses mains à ses lèvres et embrassa le dos de ses doigts. Élisabeth, je veux vous faire la cour, officiellement dans les règles de l'art. Je veux que les gens connaissent mes intentions. Cela changera tout. C'est ce que j'espère. Il lâcha ses mains et recula d'un pas. Mais la décision vous appartient. Si vous dites « Oh, c'est non », nous resterons des partenaires commerciaux. Je n'insisterai pas. Et si je dis oui, alors demain j'irai en ville avec vous et je vous demanderai officiellement la permission de vous faire la cour. Élisabeth resta silencieuse, en proie à des sentiments contradictoires. La raison lui disait que c'était de la folie. Le cœur lui criait que c'était sa seule chance de connaître le vrai bonheur. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin. « Bien sûr. Jusqu'à demain matin, jusqu'à demain matin. » Ils retournèrent maintenant vers la maison. Au pied de l'escalier menant au premier étage, Jacob s'arrêta.
Élisabeth, une dernière chose. Il prit son visage entre ses mains. Quelle que soit votre décision, sachez que je n'ai jamais rencontré une femme qui ait compté autant pour moi. Il se pencha et l'embrassa sur le front. Un baiser tendre, presque révérencieux. Bonne nuit. Bonne nuit, Jacob. Élisabeth monta dans sa chambre, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant les étoiles et pensant à quel point sa vie avait changé en un mois. Un mois plus tôt, elle était une femme seule qui joignait à peine les deux bouts. Maintenant, le célibataire le plus désirable du Texas lui proposait de lui faire la cour. C'était un conte de fées. Mais si le conte de fées se révélait être une illusion? Élisabeth se leva, alluma une bougie et sortit un petit miroir de son sac. Son reflet était ordinaire. Aucune beauté particulière, aucun charme. Juste une femme qui travaillait de ses mains et n'avait pas peur des difficultés. Pourquoi Jacob serait-il tombé amoureux d'elle? Puis elle se souvint de ses mots. Forte, indépendante, honnête. Le genre de femme qui n'échangerait pas l'amour contre le confort. Peut-être était-ce précisément ces qualités qui l'avaient attirée. Élisabeth éteignit la bougie et se coucha. Demain, elle donnerait sa réponse. Et cette réponse changerait toute sa vie. Le matin, elle se réveilla avec une décision ferme. Au petit déjeuner, Jacob était réservé. Mais elle voyait la tension dans chaque ligne de sa silhouette. Il attendait sa réponse. « Je suis prête », dit Élisabeth lorsqu'ils furent seuls. « Prête à quoi? À être courtisée, si c'est vraiment ce que vous voulez. » Le visage de Jacob s'illumina d'une telle joie qu'Élisabeth comprit qu'il avait douté de sa réponse jusqu'au dernier moment. « Je le veux, plus que tout au monde. » Il se leva, contourna la table, prit ses mains et l'aida à se lever. « Élisabeth Morgan, me permettez-vous de vous faire la cour avec l'intention de vous demander en mariage? » Des mots formels, prononcés avec une solennité sincère. Élisabeth sentit son cœur s'arrêter de bonheur. « Je vous le permets, Jacob Harrison. » Il porta ses mains à ses lèvres et embrassa chaque paume. « Alors, allons en ville. Je dois acheter une bague. » Une bague? Une bague de fiançailles. Pas pour la demande, il est encore trop tôt. Mais pour que tout le monde sache que vous n'êtes plus libre. Élisabeth se mit à rire. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Harrison. Quand il s'agit de vous, oui. Il sourit. Je n'ai pas l'intention de prendre le risque que quelqu'un d'autre vous séduise. Une heure plus tard, ils étaient en route pour Saint-Louis. Jacob montait son étalon-bail, Élisabeth était sur son chariot, et Thomas fermait la marche. Un véritable cortège. « Que comptez-vous dire, ça? Dire aux gens ?» demanda Élisabeth pendant une halte. « La vérité. Que j'ai rencontré une femme merveilleuse et que je veux l'épouser. Et s'ils disent que je ne suis pas de votre rang ?» Jacob arrêta son cheval à côté de son chariot. « Élisabeth, regardez-moi. » Elle se tourna vers lui. « Je n'ai besoin de la permission de personne pour être heureux, et vous non plus. Mais la société est faite de gens. Les bonnes personnes se réjouiront de notre bonheur. Les mauvaises n'auront qu'à être jalouses. » Une philosophie simple, mais pleine de sagesse. Élisabeth hocha la tête. « Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. » Jacob lui fit un clin d'œil. « Ce n'est pas pour rien qu'on me considère comme l'éleveur le plus intelligent de la région. » Elle rit, et la tension retomba. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. À Saint-Louis, leur arrivée fit sensation. Jacob Harrison, que tout le monde connaissait, accompagnant la charretière, Élisabeth Morgan. Et pas seulement en l'accompagnant, il l'aidait à descendre de son chariot, lui offrait son bras, se comportait en véritable galant. Les rumeurs se répandirent dans la ville à la vitesse du vent. Dans la bijouterie, Jacob choisit une bague, avec un soin tel que leur vie commune semblait en dépendre. Élisabeth le regardait et se demandait « Cet homme est-il vraiment amoureux de moi ?»
Celle-ci, dit-il enfin, en désignant une bague ornée d'un petit saphir. De la couleur de vos yeux. La bague était élégante, précieuse, mais pas ostentatoire. Parfaite pour une femme qui travaillait de ses mains. Jacob, c'est trop... C'est parfait. Il prit sa main gauche et passa la bague à son annulaire. Parfait. Élisabeth regardait le saphir scintiller au soleil et n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait. Maintenant, tout le monde saura que vous êtes prise, dit Jacob avec satisfaction. Et vous? Comment sauront-ils que vous êtes pris? Il eut un petit rire. À la façon dont je regarderai mon élue. Et il la regarda d'une manière qui fit sentir à Élisabeth que le monde entier pouvait voir son amour. Le chemin du retour au ranch parut court. Il parlait de tout et de rien, riait, faisait des projets. Élisabeth se sentait plus heureuse que jamais. Mais des épreuves les attendaient, dont elle ne se doutait pas encore. Les épreuves commencèrent dès le lendemain. Élisabeth s'apprêtait à partir après le petit déjeuner, quand un élégant carrosse s'arrêta devant le ranch. Une femme d'environ 25 ans en descendit, belle, vêtue à la dernière mode. Une robe de soie coûteuse, un chapeau à plumes, des gants de chevreau, une vraie dame. « Jacob, mon cher !» s'exclama-t-elle en se dirigeant vers la véranda. « Quelle surprise de te trouver ici !» Élisabeth vit Jacob se raidir. Il se leva lentement du fauteuil où il lisait le journal. Victoria. Qu'est-ce qui t'amène dans cette région? Les affaires, mon chéri. Papa achète des terres pour une nouvelle entreprise. La femme monta sur la véranda et se plaça à côté de Jacob. J'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je reste quelques jours. L'hôtel en ville est tout simplement horrible. Élisabeth comprit qui était cette femme, avant même que Jacob ne les présente. Victoria, je te présente Miss Elizabeth Morgan. Elizabeth, voici Miss Victoria Preston, de Boston, l'ex-fiancée, celle-là même qui avait préféré le confort à l'amour. Elizabeth sentit son sang se glacer. Très heureuse, dit Victoria, en la toisant d'un regard scrutateur. Vous êtes une amie de Jacob? Miss Morgan est Anne et ma partenaire commerciale, répondit Jacob. Elle s'occupe des livraisons. Partenaire commercial. Pas un mot sur leur cours, sur la bague à son doigt. Élisabeth serra les poings, cachant le saphir dans les plis de sa jupe. « Comme c'est intéressant !» traîna Victoria. « Une femme dans le commerce. Les temps changent. » Il y avait dans son ton une condescendance plus blessante qu'une insulte ouverte. Élisabeth releva le menton. « Oui, les temps changent. Les femmes apprennent à compter sur elles-mêmes, et non sur la protection des autres. » « Élisabeth, il est temps pour vous de partir. » Intervint rapidement Jacob. La route et la sont longue. Il la raccompagna jusqu'au chariot et l'aida à monter. Victoria les observait depuis la véranda, et Élisabeth sentait son regard moqueur. « Ne faites pas attention à ces paroles, » dit doucement Jacob. Victoria a toujours été abrupte, je comprends. Élisabeth prit les rênes. Quand repart-elle? Je ne sais pas. Jacob semblait désemparé. Quelques jours, a-t-elle dit. Alors, on se verra dans un mois. Élisabeth. Mais elle avait déjà fait avancer les chevaux. Elle ne voulait pas poursuivre la conversation sous le regard de Victoria, qui écoutait manifestement chaque mot. Le chemin du retour fut une torture. Élisabeth revoyait mentalement la scène, analysant chaque geste, chaque mot. Jacob l'avait appelée sa partenaire commerciale. Il n'avait rien dit de leur relation, alors que la veille encore, il voulait annoncer ses intentions au monde entier. Son ex-fiancé était apparu, et il avait immédiatement pris ses distances. « Cette femme ne me plaît pas », grommela Thomas, qui chevauchait à ses côtés. « Une vipère en robe de soie. »« Elle est très belle, » dit Élisabeth. « La beauté n'est pas le plus important. Et celle-ci n'est belle qu'en apparence. » Des mots gentils, mais qui ne la consolèrent pas. Victoria était en effet une beauté, raffinée, élégante, de bonne famille. Tout ce qu'Élisabeth n'était pas.
À Saint-Louis, un autre coup l'attendait. Patrick l'accueillit devant son bureau, l'air maussade. « Élisabeth, il faut qu'on parle. »« De quoi ?»« De ta romance avec Harrison. » Le vieil homme fronça les sourcils. Les rumeurs courent en ville. On dit qu'il t'a acheté une bague. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Ce qui est mal, c'est que ça peut nuire à ta réputation. Patrick parlait sérieusement. Les gens vont commencer à penser que tu as obtenu le contrat non pas par un travail honnête, mais par d'autres moyens. Élisabeth sentit la colère monter en elle. C'est ce que vous pensez aussi? Non, bien sûr. Je sais que tu es une fille honnête. Mais les gens ont la langue bien pendue. Et si cette romance ne mène à rien, tu auras du mal à trouver de nouveaux clients. Pourquoi ne mènerait-elle à rien? Patrick soupira. Élisabeth, sois réaliste. Harrison était l'un des hommes les plus riches du Texas. Il lui faut une femme de son rang. Quelqu'un qui puisse recevoir des gouverneurs et des banquiers, organiser des bals, mener une vie mondaine. Sais-tu faire tout ça? Élisabeth resta silencieuse. Patrick avait raison. Elle ne savait rien faire de tout cela. Je ne veux pas te peiner, continua doucement le vieil homme. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Un homme riche s'amuse avec une fille simple, puis il se trouve une fiancée convenable. Ces mots enternent Élisabeth toute la semaine. Elle travaillait machinalement, livrait ses marchandises, négociait avec les fournisseurs. Mais ses pensées étaient ailleurs. Au ranch, où Jacob passait du temps avec Victoria. Le soir, elle restait assise dans sa chambre, contemplant la bague de saphir. Elle semblait se moquer de ses espoirs. Jacob la lui avait offerte quand il n'y avait pas de rival. Mais dès que Victoria était apparue, une semaine plus tard, une lettre arriva. Élisabeth reconnut l'écriture de Jacob, large et assurée. Chère Élisabeth, je suis contraint de reporter notre rendez-vous d'une semaine. Des circonstances imprévues requièrent maintenant mon attention. Je suis sincèrement désolé pour ce désagrément. Jacob. Sec officiel. Pas un mot pour dire qu'elle lui manquait, aucune allusion à leur intimité. Élisabeth relut la lettre plusieurs fois, espérant trouver quelque chose de plus entre les lignes. Mais entre les lignes, il n'y avait rien. Circonstance imprévue. C'est ainsi qu'il appelait la visite de Victoria. Élisabeth retira la bague et la rangea dans un coffret. Si Jacob avait honte de leur relation, elle ne porterait pas son cadeau. Mais 3 jours plus tard, n'y tenant plus, elle se rendit seule au ranch. Elle se dit qu'elle voulait simplement savoir si des livraisons supplémentaires étaient nécessaires. En réalité, elle voulait voir ce qui se passait entre Jacob et son ex-fiancé. Ce qu'elle vit lui brisa le cœur. Jacob et Victoria étaient assis sur la véranda, buvant du thé dans de fines tasses de porcelaine. Victoria riait de ses paroles, lui touchait la main pour souligner quelque chose. Ils ressemblaient à un couple parfait, beau, élégant, fait l'un pour l'autre. Élisabeth arrêta son chariot au portail, n'osant s'approcher. Jacob la vit et se leva. Même à distance, elle pouvait voir sa gêne. Il descendit de la véranda et s'approcha du portail. « Élisabeth, je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai pensé vérifier si vous aviez besoin de livraison supplémentaire. » Sa voix était calme, bien que son cœur batte à tout rompre. « Non, tout va bien. » Jacob parlait avec retenue, jetant des regards vers la véranda où Victoria faisait semblant de lire un magazine. « J'aurais écrit si j'avais eu besoin de quelque chose. »« Bien sûr, excusez-moi du dérangement. » Élisabeth fit demi-tour. Au dernier moment, elle se retourna, Jacob se tenait au portail, la suivant du regard. Sur la véranda, Victoria se leva, posa une main sur son épaule et lui dit quelque chose. Il hocha la tête et se dirigea vers la maison. Il ne se retourna plus. Le chemin du retour fut brouillé par les larmes. Élisabeth pleurait en silence, en colère contre sa propre faiblesse. Elle savait que cela pouvait arriver. Patrick et le bon sens l'avaient saint prévenu. Mais le cœur n'écoute pas la raison. À la maison, une autre lettre l'attendait. Cette fois, de l'avocat Adams.
Chère Miss Morgan, sur ordre de Monsieur Harrison, je vous informe que nous n'avons plus besoin de vos services. S'y joint une compensation pour la rupture du contrat, $500. Nous vous remercions de votre collaboration. $500, la même somme qu'il avait déposée sur son compte en guise d'avance. Maintenant, cela ressemblait à un paiement pour son silence. Élisabeth déchira la lettre en 1000 morceaux. L'argent, elle le rendrait. Elle n'accepterait pas l'aumône d'un homme qui s'était dégonflé à la première épreuve. Mais le plus douloureux était de comprendre que Patrick avait eu raison. Jacob s'était amusé avec une fille simple et s'était trouvé une fiancée convenable. Élisabeth sortit le coffret et prit la bague de saphir. Demain, elle la rendrait avec l'argent. Qu'il la donne à Victoria, elle lui irait mieux. Elle s'assit à sa table et prit une plume. Il fallait écrire une lettre digne, sans reproche ni larmes. La lettre d'une femme qui comprend les règles du jeu. Monsieur Harrison, je vous retourne votre bague et votre argent. Merci pour le temps passé ensemble. Je vous souhaite d'être heureux avec Miss Preston, Elizabeth Morgan. Court, clair, sans émotion superflue. Il comprendrait qu'elle savait tout. Après avoir scellé la lettre, Élisabeth se coucha. Demain commencerait une nouvelle vie, sans illusions, sans rêves impossibles. Mais en s'endormant, elle revoyait des yeux gris et entendait une voix prononcer son nom avec tendresse. Certaines blessures mettent longtemps à guérir. Très longtemps. Le matin, Élisabeth se réveilla avec une résolution ferme. Oublier Jacob Harrison et continuer sa vie. Elle avait un travail, de l'argent en banque, un avenir. Peut-être pas aussi brillant qu'elle l'avait rêvé, mais digne. Elle s'habilla, prit le paquet contenant la bague et l'argent, et sortit. Elle n'irait pas jusqu'au ranch, elle demanderait à quelqu'un de livrer la lettre. Devant le bureau de Patrick se tenait une silhouette familière. Thomas. Il la vit et ôta son chapeau. « Miss Elizabeth, comment allez-vous ?»« Bien, merci. Et vous? Que faites-vous en ville ?»« Le patron m'a envoyé à la banque pour des affaires. » Thomas marqua une pause. « Miss, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Vous vous êtes disputé avec Monsieur Harrison. » Élisabeth tressaillit. « Pourquoi demandez-vous cela? Il est devenu incontrôlable. Il aboie sur tout le monde, travaille du matin au soir, ne mange presque plus. Et hier, il s'est saoulé. La première fois depuis que je le connais. » Son cœur se serra douloureusement. Jacob souffrait? Mais pourquoi? Il avait Victoria. « Où est Miss Preston ?» demanda Élisabeth. « Elle est partie, avant-hier. » Thomas secoua la tête. « Elle est venue et est restée une semaine et a fichu le camp. On dit qu'ils se sont violemment disputés. Victoria était partie, donc il n'y avait pas eu de réconciliation. » À quel sujet se sont-ils disputés? Je ne sais pas exactement. Mais je l'ai entendu crier qu'il était un imbécile de préférer une charretière à une femme respectable. Élisabeth sentit le sang lui monter au visage. Victoria était donc au courant de leur relation, et elle avait exigé que Jacob y mette fin. Et qu'a-t-il répondu? Il a dit que son choix ne la regardait pas. C'est après ça qu'elle est partie. Thomas regarda le paquet dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est, Miss ?»« Des choses que je dois rendre à Monsieur Harrison. Et peut-être devriez-vous les lui apporter vous-même ?» Il y avait de l'espoir dans la voix du vieux cow-boy. Le patron ne prend plus soin de lui du tout. J'ai peur qu'il ne tombe malade. Élisabeth hésitait. D'un côté, après la lettre de l'avocat, elle ne voulait plus revoir Jacob. De l'autre, et si elle avait mal interprété la situation? « Je ne sais pas, Thomas. Miss, je suis un vieil homme. J'en ai vu de toutes les couleurs. » Le cow-boy parlait sérieusement. « Monsieur Harrison est un homme bon, mais il est fier. Et parfois, la fierté empêche de dire la vérité. » « Quelle vérité ?
celle qu'il vous aime. Même un aveugle le verrait. Élisabeth serra le paquet dans ses mains. Il l'aimait? Alors pourquoi avoir envoyé un avocat avec de l'argent? D'accord, dit-elle enfin. J'irai moi-même, mais seulement pour rendre ses affaires et m'expliquer. Rien de plus. Bien sûr, Miss, seulement pour vous expliquer. Thomas sourit et Élisabeth comprit que le vieux renard espérait bien plus. Eh bien, il était temps de mettre les points sur les i. Le ranch accueillit Élisabeth dans le silence. L'agitation habituelle avait disparu. Les ouvriers se déplaçaient d'un air abattu, parlant à voix basse. Même les chiens n'aboyaient pas, comme s'ils sentaient la sombre humeur de leur maître. Maria l'accueillit près de la maison avec un visage soulagé. « Señorita Élisabeth, quelle bonne chose que vous soyez venue. » La gouvernante joignit les mains. « Le Seigneur est au plus mal. Il ne mange pas, ne dort pas. Il ne fait que travailler et boire du whisky. Où est-il? » Dans l'écurie. Il répare des selles depuis 3 jours, alors qu'elles sont en parfait état. Élisabeth laissa son chariot près de la maison, prit son paquet et se dirigea vers l'écurie. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à 1 kilomètre. Elle trouva Jacob dans un coin reculé, où étaient entreposés les selles et les harnais. Il était assis sur un banc bas, polissant avec concentration des étriers d'heure déjà brillants. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, une barbe de 2 jours couvrait ses joues. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs nuits. Jacob appela Élisabeth. Il leva les yeux, et elle y vit une telle douleur qu'elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas un homme indifférent qui se débarrassait d'une maîtresse encombrante. C'était un homme qui souffrait. « Élisabeth !» Il se leva, posant les étriers. « Tu es venue. Je suis venu te rendre tes affaires. » Elle lui tendit le paquet. « Et te dire adieu. » Jacob prit le paquet et y jeta un œil distrait. « La bague et l'argent !» constata-t-il d'une voix sourde. « Alors, tout est fini. » Et qu'est-ce qui devait continuer? Élisabeth s'efforçait de parler calmement. « Ton avocate a clairement indiqué que mes services n'étaient plus requis. » Un avocat? Jacob fronça les sourcils. « Quel avocat? » Adams. Il a renvoyé une lettre de rupture de contrat. Je n'ai jamais donné de telles instructions à Adams. Ils se regardèrent en silence. Élisabeth sentait sa certitude s'effondrer. Alors, qui? Victoria. La voix de Jacob devint dure. Elle a eu l'audace de se mêler de mes affaires. Quand je l'ai appris, il était trop tard. Tu avais déjà reçu la lettre. Mais pourquoi ne m'as-tu pas écrit toi-même? Pour m'expliquer? Jacob se détourna et s'approcha de la fenêtre de l'écurie. Parce que j'ai compris que Victoria avait raison. Je n'ai pas le droit de t'enchaîner à moi. De quoi parles-tu? Regarde cette semaine. Il a suffi qu'une femme de mon passé apparaisse pour que je ne puisse plus afficher ouvertement notre relation. Il se retourna vers elle. Imagine ce qui se passera quand nous serons mariés. Les ragots constants, les jugements, les tentatives de t'humilier. Cela ne me fait pas peur. Mais moi, ça me fait peur. Jacob fit un pas vers elle. Je ne supporterai pas qu'à cause de moi. On te considère comme une femme de petite vertu. Qu'on chuchote dans ton dos que tu as obtenu ta position grâce à tes charmes. Alors tu as décidé pour moi que je ne serais pas capable d'affronter les difficultés. J'ai décidé que je t'aime trop pour te condamner à une telle vie. Les mots restèrent un temps suspens. Jacob les prononçait pour la première fois. Ces 3 mots qu'Élisabeth rêvait d'entendre. « Tu m'aimes », répéta-t-elle doucement, follement, désespérément, au point de renoncer à mon propre bonheur pour le tien. Élisabeth s'approcha de lui et prit son visage entre ses mains. « Imbécile, dit-elle tendrement, mon bonheur, c'est d'être avec toi.
pas de me cacher des ragots dans la solitude. Elisabeth, quand Victoria était là, tu m'as appelé ta partenaire commerciale. Ça m'a fait mal. Je ne voulais pas lui donner de prétexte pour s'en prendre à toi. Mais en faisant cela, tu as montré que tu avais honte de notre relation. Jacob ferma les yeux. Je n'ai pas honte. Je suis plus fier de toi que de toutes mes réussites. C'est juste que je suis un lâche, Elisabeth. Quand j'ai vu le mépris dans les yeux de Victoria, je me suis souvenu comment elle m'avait rejeté autrefois. Et j'ai eu peur de te perdre de la même manière. Je ne suis pas Victoria. Je sais. Il ouvrit les yeux et la regarda avec douleur. Tu vaux 1000 fois mieux qu'elle, et c'est précisément pour ça que tu mérites un homme meilleur. Écoute-moi bien, Jacob Harrison. Elisabeth parlait distinctement, le regardant droit dans les yeux. J'ai grandi sans mère. J'ai travaillé comme un homme, j'ai survécu dans un monde où les femmes ne sont pas toujours les bienvenues. Tu crois que les ragots de quelques dames jalouses vont me faire peur? Mais je suis forte, tu te souviens. C'est toi qui l'as dit. Assez forte pour être ta femme et ne pas me laisser briser par le jugement des autres. Jacob se tut, luttant contre lui-même. Elisabeth voyait qu'il voulait la croire. Mais la peur ne le lâchait pas. « Et si tu étais déçu par moi ?» demanda-t-il enfin. « Si tu te rendais compte que la vie de femme riche ne te convient pas ?» Et si tu te rendais compte que je ne serais jamais une dame élégante comme Victoria? Je ne veux pas d'une dame élégante. Je te veux, moi, je veux toi. La voix de Jacob se raffermit, tel que tu es. Alors, où le problème? Ils étaient si proches qu'Elisabeth sentait son souffle. Jacob la regardait, comme s'il cherchait la réponse dans ses yeux. « Me pardonneras-tu cette semaine ?» demanda-t-il. « D'avoir douté de toi, de nous, à une condition. Laquelle? Tu ne prendras plus jamais de décisions à ma place. Si tu as des doutes ou des peurs, parle-m'en au lieu de les fuir. » Promis. Jacob la serra dans ses bras, si fort qu'on aurait dit qu'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu as failli. » Elisabeth le serra en retour. « Si ce n'était pas pour Thomas. » « Thomas ? Il m'a dit que tu souffrais, et que Victoria était partie après une dispute. » Le vieux renard. Il faudra que je lui donne une prime. Elisabeth rit, et la tension retomba. Ils restèrent enlacés, savourant leur proximité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a une semaine. » Jacob s'écarta et prit ses mains dans les siennes. « Elisabeth Morgan, je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu être ma femme ?» La demande en mariage, celle qu'elle attendait et redoutait à la fois. « Et es-tu prêt à ce que ta femme conduise parfois un chariot et négocie avec les fournisseurs? » Je suis prêt. « Si tu es prête à ce que ton mari soit l'homme le plus heureux du Texas? » Je suis prête. Elisabeth sourit. « Oui, Jacob, je veux être ta femme. » Il leva sa main et lui passa la bague de saphir au doigt. « C'est officiel maintenant, dit-il, et que le monde entier le sache. » Jacob se pencha et l'embrassa. Pas sur la joue, comme avant, mais un vrai baiser. Long, tendre, avec toute la passion qu'il avait si longtemps contenue. Quand ils se séparèrent, Elisabeth vit dans ses yeux un amour si grand que son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Quand nous marions-nous » demanda-t-elle. « Quand tu le diras. Même demain, si tu veux. J'ai besoin de temps pour me préparer. La robe, les papiers. Un mois, accepta Elisabeth. Ils sortirent de l'écurie en se tenant la main, près de la maison. Maria les accueillit avec un visage rayonnant. Elle avait bien sûr tout entendu. « Seigneur, Señorita » s'exclama-t-elle. Enfin, je commençais à croire qu'il n'y aurait pas de mariage. Il y en aura un, Maria, et tu nous aideras à l'organiser. Avec joie. La gouvernante joignit les mains.
Je connais la meilleure couturière de la région, et les meilleurs cuisiniers, et les musiciens. Mais d'abord, le dîner, l'interrompit Jacob. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je prépare ça tout de suite. Maria courut vers la cuisine. Jacob et Élisabeth restèrent seuls sur la véranda. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Au loin, on entendait le meuglement des vaches, le hennissement des chevaux, les voix des cow-boys, les sons habituels du ranch, mais qui semblaient à Élisabeth une douce musique. « À quoi penses-tu » demanda Jacob. « Au fait que dans 1 mois, ce sera ma maison. » Notre maison. Il serra sa main. À propos de maison, tu te souviens des plans de la nouvelle? Bien sûr. Veux-tu y changer quelque chose? Ajouter une pièce pour ton travail, par exemple. Élisabeth le regarda avec surprise. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je continue le commerce? Pourquoi en verrais-je? C'est ta vocation. Et puis, Jacob sourit. J'aime l'idée d'avoir une femme qui soit aussi ma partenaire en affaires. Et que diront les gens? La même chose que d'habitude. Et nous serons heureux malgré leur opinion. Élisabeth se blottit contre son épaule. Oui, il y aurait des difficultés. Des ragots, des jugements, des tentatives de l'humilier. Mais à ses côtés, il y aurait cet homme, fort, aimant, prêt à la protéger du monde entier. « Jacob, dit-elle. Oui, je t'aime. Et je t'aime aussi, plus que ma propre vie. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Devant eux se trouvait un mariage, une nouvelle vie, de nombreuses épreuves et joies. Mais le plus important était déjà arrivé. Ils s'étaient trouvés. Dans les prairies du Texas, où le vent souffle librement sur les étendues infinies, était né un amour plus fort que les préjugés, les peurs et les opinions des autres. L'amour d'une femme simple et d'un riche propriétaire de ranch qui avaient cru l'un en l'autre et au fait que le bonheur valait tous les risques. 1 an plus tard, Elizabeth Harrison, née Morgan, se tenait sur la véranda de sa nouvelle maison, berçant sa petite fille dans ses bras. Jacob revint des pâturages, descendit de cheval et enlaça sa femme et son enfant. « Comment allez-vous, Madame Harrison » demanda-t-il en l'embrassant sur la tempe. « Merveilleusement bien, Monsieur Harrison. À propos, une lettre de Morganson est arrivée aujourd'hui. Il accepte le nouveau contrat pour les livraisons de café. »« Ma femme d'affaires, » sourit Jacob. « Tu ne cesseras jamais de me surprendre. J'espère bien que non. » La petite fille se réveilla et regarda son père, avec des yeux gris, exactement comme les siens. « Elle sera une beauté, » dit tendrement Jacob. « Et forte, » ajouta Élisabeth. « Le genre de femme qui n'aura pas peur de suivre son propre chemin. » Ils entrèrent dans la maison où flottait une odeur de pain frais et où résonnaient des rires. Une maison pleine d'amour et d'espoir en l'avenir. Et quelque part en ville, les commères discutaient encore de l'étrange mariage du riche propriétaire et de la charretière. Mais cela n'importait plus à Jacob et Élisabeth. Ils étaient heureux. Et c'était tout ce qui comptait. What do you say? I don't know. I feel like you're trying to be nonchalant. I'm just I'm nonchalant. just nonchalant. Listen to like, a lot of emo rock. Was never emo, but that's my childhood. I listened to a lot of Shakira growing up because my mom always had it on, or like just You grew up in a bachata, Latina just bachata. stages here. Just on mid, I think. Cover going down. 55 right now. Oh my What? god. Spike down mid. Enemy spotted. B. Oh my god, I feel like that's... I need to turn this guy down. Blasting. Blinding. Lash out. Flash out.
On backside. One enemy remaining. Last Flank. player standing. Nice. 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 Dog shit. I I got your backs. Just, this dude you like know, from the front. got 2 perfect shots. Oh Marmalade. They should name an ice cream flavor after you. The Alicia. The Alicia special. What would I taste like? What would my ice cream taste like? Go. I'm told I smell like sugar What is the word? cookies. Yeah, you do. You would be like a sugar. I could take Spike. flavor. That's my job. Give it. Turn out. Pomegranate probably. Oh, Enemy spotted. delicious. Clearing out. Dude, what? My God, did he come out? Spike down A. Blocking sight. Healing. Last player standing. It's just in a whole lot of like moving around. Coconut honey. Oh, I love coconut and honey. Macadamia and vanilla. Coward hiding behind Mmm. Oh my God, Nutella. I need a drop. You did it. Hello. Man. I need a save. Oh. I'll buy you let me buy you something. No. Like a share. Yes. No, but that. Girl. Sheriff? saving. Okay, Can I okay. get this? I didn't buy my a God. shield. Oh, I shot. Placing sentry. Cover going out. One gonna be left side, I think. My ult's ready. Yo, Jet, you want to come dash in or something? holy Do something. fuck, they're Jesus loud. Christ. Oh my Yeah, my follow, brother. fuck me. I'll use my dash by the way, so. Brick wall on my ult. Flash. Enemy spotted B. Enemy spotted. Blocking sight. I kind of want to rotate. One. We could rotate. One enemy remaining. Are we Bait good? is on site. Let's go A. Go A. Go Okay. A. Careful tunnel. 30 seconds left. Calling my bot. Placing alarm bot. I'm gonna go this way. Spikes down. Turret out. Okay. Found them. Oh, door. Evil. You have ammo too. Here you go. Oh. No, I'm so sorry. I was looking at the freaking No, thing. no. I took my hand off the mouse for a second. I'm so sorry. That was No, I such get- bad timing on my part. No. I saw it was gone. I took my hand off the mouse and I moved. That's I my was bad. itching my head. I Okay, always so you get gotta itchy. go. Too precious for no, but I love Nutella. Nutella's so good. Like that's my baby right there. Nutella, delicious. Delicioso. There's no telling. Nutelli.
Onyx being swarmed for days. Turret out. Cover going out. Reloading. Spikes down. Okay, Reloading. Oh hell. careful, main. I don't really like going main. Come back here. Come back here. That's tunnel. Ready to go tunnel? Tunnel half wall. Tunnel half wall. Both on site. One enemy remaining. Removed. Oh, nice. I jumped up here and my head peeked Hey, out you and I jumped. saw Vito. I'm like, oh fuck, I'm tugging back in. I can buy you, Thank you. Jet or Breach. I could also buy someone. Need a drop. Thanks. Appreciate you. Need a drop. How to get an ace with this fucking gun. Mm-mm-mm. Can you ban that person on my TikTok? Yo, Sage, you're so ass. Yeah, I know. Continue to overwhelm them. What a fucking freak. Mm-mm. Alarm bot out. Rush on B. Fade backside. Fade and Omen B. Shadows traveling. Flash out. Blinding. He's in smoke. Blasting. Come on. Enemy spotted. Tunnel. Elbow, One tunnel, elbow. one half. One elbow. One's half wall. One flank. Half wall and main. One Half wall enemy main. remaining. That's half wall. You can shoot through that. Nice. None of getting the message. Need any help? Sorry. Hey, could you buy me? I could. Thank you. I will. Mm-mm-mm. I could What the ult fuck here if is- you guys want. What is going mule? Ooh, I don't know. Yes. That's his title. I don't think This you'll get won't back reach here that though, so shit. be careful. I'll Yo, get KJ, that can I have a heal? spooky ghost boy. So heal? Yeah. Yeah. The hunt begins. Initiated. Placing sentry. Enemy spotted A. Healing. Clearing out. Flash out. Reloading. Placing alarm bot. Blinding. Barrier placing. Area is clear. Bugs down. Oh, on site. Player standing. Oh. Spike down A. NT. Oh my god. Fuck me. NT. What will it be this time? I felt like my Sage, you have mouse. not healed me once, so can you like start doing it?